Bon, alors, j'ai l'honneur de vous souhaiter bonjour et bienvenue à notre deuxième session d'accompagnement aujourd'hui. Julie aussi envoie ses regrets. Malheureusement, il y avait vraiment un conflit d'horaire là, au niveau d'activité du CER pour lequel elle ne pouvait pas manquer. On se sépare, mais je pense que vous êtes toujours entouré d'une bonne équipe pour pouvoir vous soutenir aujourd'hui. La dernière fois, on a déjà fait un tour de table. Alors, j'espère que vous nous connaissez pas mal tous ou que vous avez eu la chance de regarder l'enregistrement pour comprendre un peu de la dernière session, pardon, pour comprendre la composition de ce groupe, qui n'est pas un groupe traditionnel, alors seulement de DG ou de membres d'employés de réseau. On a quelques collaborateurs externes, alors entre autres en termes de consultants qui nous accompagnent dans le dossier et puis aussi comme collaborateurs pour appuyer la mise en place là, et la mise en œuvre de l'approche et de l'approche et du projet appui aux gestionnaires dans les différentes régions. Alors, peut-être je vais juste souligner que je pense que Jérémy est ici pour la première fois. Alors, Jérémy Roberge, directeur général du réseau de santé en français du Nunavut. Et puis, Audrey, je crois que tu étais avec nous au laboratoire, n'est-ce pas? Non, tu avais manqué aussi? OK, alors il y a Audrey aussi à la table, Audrey Fournier, qui est directrice ou coordonnatrice, pardon, du réseau de santé en français là, pour les territoires du Nord-Ouest. À part ça, je pense que vous connaissez tout le monde qui sont autour de la table. Guy Théroux est avec nous à titre de consultant, tout comme Tina Christman. Et puis, nous avons aussi Chloé Hayward et Annie Boucher, qui sont les deux agentes de planification à l'entité de planification des services de santé pour la région de Waterloo, Wellington, Hamilton, Niagara, Haldimand, Brant, dans le sud de l'Ontario, qui sont partenaires avec nous dans le dossier, alors qu'ils sont ici. Alors, j'en profite pour vous souhaiter, je sais que ça fait un peu tard, mais quand même une bonne année 2021, malgré les annonces de confinement qui sont sur lesquelles on est sur le point de mettre de nouvelles mesures dans différentes régions. On vous souhaite surtout la santé dans tout ça. Et puis, on continue à compter nos petites grâces là, tous les jours qui nous restent dans un esprit positif là, malgré tout ça. Puis dernière petite précision, juste pour vous, on continue à évoluer puis à essayer de répondre à vos besoins lors de ces sessions. Puis on voulait vraiment préciser un peu la distinction entre les sessions d'accompagnement que nous avons de façon mensuelle et puis les laboratoires que nous avons rajoutés. Alors, les sessions d'accompagnement visent vraiment à passer à travers du contenu de façon plutôt théorique à travers de la plateforme. Et puis à ça, on a rajouté la semaine suivante des laboratoires qui sont vraiment une occasion de regarder de façon beaucoup plus précise s'il y a des outils, des thématiques que vous voulez aborder, ainsi que comment est-ce que les stratégies, les outils qui sont discutés peuvent être adaptés à votre contexte. Alors, c'est vraiment une occasion, là, moi j'aime dire, c'est un genre de deep dive qu'on fait là, au niveau de différents éléments. Et puis, ils sont facultatifs. Alors, je comprends que si on les regarde, ça fait 2 rencontres par mois d'ici le mois de mars, mais on vous encourage fortement de pouvoir participer à toutes les sessions d'accompagnement et puis d'après ça, de voir, selon votre besoin, de participer aux sessions laboratoires. Alors, sur ça, je passe la parole à Guy. Oh oui, Jérémy? Oui, oui, juste une petite question de précision, Geneviève. Puis bon, c'est sûrement parce que j'ai mangé trop de tourtière dans le temps des fêtes, là. Mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on est en petit groupe restreint pour cette session-là? C'est-à-dire, est-ce que vous avez décuplé un modèle où vous faites, mettons, 4 accompagnements simultanés avec différents gens des coins du pays ou...
Alors, le petit groupe aujourd'hui, ce sont tous des gens que, suite au café virtuel du 22 octobre, et puis on avait circulé un sondage, les gens ont dit oui, on est prêt à vouloir accompagner. On voulait continuer à approfondir l'appropriation et la mobilisation des connaissances au niveau d'un petit groupe de réseau qui avait levé la main puis se disant prêt pour ensuite éventuellement alors élargir le groupe là, lors de la prochaine année financière. Alors, c'est un premier essai. Ça nous permet aussi de nous raffiner dans nos approches d'accompagnement, dans nos outils. Puis d'avoir un certain buy-in pour après ça que vous puissiez aussi accompagner et être des modèles pour les autres régions qui veulent adapter ce processus-là, là, puis outils d'accompagnement dans leur travail auprès de fournisseurs et d'agences gouvernementales. Excellent, merci beaucoup. Voilà une retombée concrète d'une réponse à un sondage. Alors, ça sert à quelque chose, les sondages. Parfait. Alors, sur ce, Guy, je te passe la parole. Merci, Geneviève. Donc, vraiment, on a essayé de, ceux qui ont été là la première rencontre, je pense que l'autre jour était plus long, on a essayé d'être beaucoup plus précis, concret, le côté pratico-pratique, même si on est en théorie, il faut que ce soit quand même qu'il y ait une retombée, un résultat à la fin de la théorie. La présentation, c'est toujours qu'est-ce qu'on regarde au niveau de la dernière rencontre. Donc, la prochaine étape, ça va être au niveau d'autres jours. On fait toujours un retour en arrière, puis tenter d'évaluer et capter un petit peu là, ce qui a été vécu. Et ensuite, le clou vraiment, dans la majorité du temps, va être passé sur la nouvelle section de la plateforme. Donc, aujourd'hui, on va regarder connaître et on va aller en profondeur. Donc, Tina va nous aider à nous naviguer à travers le site. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment on pose des questions quand on avance, mais si on est capable de laisser vraiment Tina avancer puis dérouler pour avoir un flot d'informations qui avance, superbe, on garde des questions pour la fin, à moins que ce soit quelque chose de vraiment technique qu'on doit dire, bien, tu sais, avant de passer à ça, est-ce qu'on peut répondre? Donc, on essaie de décourter, là, puis garder des questions et explorations. On se donne quand même assez de temps, pratiquement 1 heure, pour passer à travers connaître. On veut prendre le temps. On vous offre l'occasion également de, si vous avez 2 écrans, d'ouvrir en même temps puis pouvoir suivre. Puis ensuite, il y a quelques sondages. Donc, à la fin, on veut toujours finir avec le niveau de confort et de compréhension de certains éléments. Et ça fait partie de la boucle continue d'évaluation. Et pour le réseau, ça permet également de se préparer, comme Geneviève a mentionné, en avril, quand ça part. En même temps, part tout le volet de formation continue. Donc, comme Geneviève dit, on rôde et en même temps, ça nous permet de regarder au niveau de l'accompagnement, oui, il y a ce que vous avez comme c'est là, mais il y a multiples vecteurs qu'on peut utiliser pour l'accompagnement. Et c'est de voir comment ça fonctionne. Donc, c'est les laboratoires. Ça en est un élément. Oui, les sondages, c'en est un autre quand ça fonctionne. Mais ensuite, il y a d'autres petits volets on va tenter d'explorer. C'est au niveau du coaching en petits groupes selon des thèmes très précis. Et, exemple, un outil. On a besoin d'avoir une formation plus, comme je viens de dire, le deep dive, aller plus en profondeur dans l'outil et avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui a l'utilisé et a eu succès ou quelqu'un a élaboré l'outil. Donc, cela étant dit, l'autre jour va être possiblement semblable comme ça ici jusqu'à la fin mars. Donc, c'est toujours théorie, on y va, on avance et puis je veux dire, vous nous arrêtez à n'importe quel moment de la présentation pour clarifier. On va faire appel au chat également. Puis à mesure qu'on va avancer dans l'évolution des groupes, on va essayer d'ajouter d'autres outils d'animation également et de participation pour rendre ça le plus interactif possible à mesure qu'on avance. Alors, justement, pour mettre en pratique un peu ce que je viens de dire, les outils, puis aller voir le côté participatif et interactif, j'aimerais vraiment commencer avec, pour ceux qui y étaient la dernière rencontre, la première rencontre, quand on a fait vraiment tout l'élément au niveau de l'introduction, puis au niveau de se préparer.
Et toute la conversation qu'on a eue avec le premier groupe de travail, si vous aviez à résumer dans un mot, puis si vous me tordez le bras, peut-être deux, mais un mot, comment vous dire, c'est quoi on utilise le mot takeaway, vraiment ce qui décrit ce que vous avez été chercher, obtenu, ce qui vous a peut-être marqué pendant la rencontre, la première rencontre. Alors, peut-être utiliser le chat, juste nous partager un mot, puis s'il y a l'élan créatif, allez-y à deux. Vu qu'on est quand même un petit groupe, puis on peut prendre le temps de faire ça. Prenez quelques instants juste pour nous partager ça, puis on peut suivre. De toute façon, si on ouvre notre chat, on va pouvoir suivre les mots à mesure qui avancent. Alors, je vois les mots concret, pertinence, ouvert. Puis désolée, je viens de penser, tantôt je vous avais en petit puis je ne vous voyais pas tous, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a aussi Joanne Chalifour qui se joint à nous, désolée Joanne, à titre de consultante pour le projet Doorways dans la région de Terre-Neuve et Labrador. Alors, je pense que c'est pas mal ça, Guy, en termes de... Oui. Puis, à moins qu'à ta minute, je viens de réaliser, oui. il y a Annie et Chloé qui sont au téléphone, puis n'ont malheureusement pas accès à la fonction chat tout de suite. Je ne sais pas si vous aviez un mot à partager rapidement avec nous. Non. Non? OK. Ça va, merci. Oui. Évidemment, si on avait été un groupe de cinquantaine, on aurait pu faire un genre de word cloud et puis créer un visuel intéressant au niveau de fréquence de mots. Puis c'est peut-être quelque chose également qu'on va commencer à explorer comme outil pour vraiment faire l'interaction. Je pense que Joanne, ce que tu as partagé, le côté concret, c'est vraiment l'objectif qu'on se donne constamment pour être le plus concret et pertinent toujours. Puis l'ouverture, mais j'aime bien ça, Frédéric, au niveau de que les discussions également demeurent très ouvertes, puis qu'on n'hésite pas à partager, puis à dire que ça, ça n'a pas fonctionné, ou ça, on l'a essayé, mais on a eu de la difficulté. C'est la seule façon, c'est vraiment toute la démarche ici, autant celui-ci que le laboratoire, c'est toute une démarche d'apprentissage. Alors, plus on peut ouvrir, avoir cette circulation de savoir qui se promène entre le savoir-être, savoir-faire et tout le savoir théorique, ça fait juste multiplier les possibilités de succès, puis d'augmenter le niveau de confort avec la plateforme et les outils et le restant. Donc, s'il n'y a pas vraiment autre chose à faire, ce qu'on aimerait peut-être faire à nouveau, c'est un autre sondage qui tente maintenant, puis on va faire un peu, on va faire un suivi, là, puis faire un genre d'échéancier, pas un échéancier, mais un genre d'une tendance. Toujours aller voir votre niveau de confort relativement aux éléments de la plateforme. C'est la seule façon que nous, on a pour savoir est-ce qu'il faut arrêter, il faut retourner en arrière, est-ce qu'il faut augmenter certaines choses. Donc, il y a vraiment il y a deux questions qu'on veut savoir. La dernière rencontre, on avait parlé de deux sections de la plateforme qui touchait introduction et avant de commencer. Si vous vous souvenez, avant de commencer, il y avait également un outil qu'on avait présenté. Mais juste si on parle des deux questions, si vous pouvez peut-être prendre le temps de répondre au sondage de votre niveau de confort. Puis on inclut les deux ensemble parce que ça faisait partie de la même rencontre. Donc, juste entre un, si vous êtes le niveau de confort est limité ou il est très élevé, très confortable, entre 1 et 5. Et puis ensuite, Annie et Chloé, peut-être si vous voulez nous le partager de vive voix également, ça serait superbe. Donc, la question, c'est quel est votre niveau de confort avec les sections d'introduction et avant de commencer, des principes de base d'équité. Entre 1 et 5, 1 très limité et 5 très confortable. Alors, via la fonction du sondage, on a reçu 3 réponses. Une personne s'est mis comme... Alors, c'est tout anonyme, premièrement, là, les réponses, mais une personne s'est dit neutre. Une autre, peut-être un peu plus... avec un niveau de confort moyen, puis un autre avec un niveau de confort élevé.
comme tu l'as dit, Annie et Chloé, je ne sais pas si vous voulez juste vous donner une cote de 1 à 5 si vous vous sentez confortable pour qu'on puisse rajouter aux résultats obtenus par le sondage. Moi, je vais répondre 5 aux 2. Moi, je vais dire neutre, je pense, aux 2. OK. Parfait. Merci. Donc, 3, je pense. Oui, c'est ça. Exactement. Moi, Guy. Puis, je vais lancer l'autre, OK. le deuxième sondage, parce que... Juste une question. Oh, pardon, oui, Audrey? Oui, quand tu parles de niveau de confort, juste pour détailler, tu parles de niveau de connaissance? C'est le niveau de confort. Je trouve que c'est complet, je suis à l'aise avec ce qui est marqué. C'est ça. C'est tout le côté au niveau de savoir-faire avec les éléments. Le côté, quand on regarde le côté théorique, c'est toute la connaissance. Donc, je crois que mon niveau de connaissance est élevé, mais par contre, mon niveau de confort est peut-être neutre. Donc, je connais le contenu, mais mon savoir-faire avec le contenu est peut-être plus difficile ou j'ai besoin d'avoir peut-être un peu de coaching ou d'appui. Alors, on fait la distinction entre les deux. Donc, le niveau de confort, c'est exactement comme vous l'avez défini, l'aisance qu'on a avec l'utilisation des éléments. Okay. Merci. Bon, OK. Alors, je vais lancer la deuxième question. La deuxième question, oui. Parfait. Lorsqu'on avait justement, ça avait été présenté, l'introduction et avant de commencer, si vous vous souvenez, dans la partie avant de commencer, il y avait un outil qui était un genre d'outil d'auto-évaluation et qui avait, je me souviens plus combien de sections, mais on devait évaluer justement le code un peu de vert à rouge selon la connaissance de chaque élément. Puis on tente encore de savoir encore le niveau de confort. Donc, c'est l'aisance à utiliser l'outil d'auto-évaluation qui a été présenté. Donc, je ne sais pas si, encore là, si vous l'avez utilisé. Si vous ne l'avez pas utilisé, c'est quand même important de nous laisser savoir que, dans le sens, peut-être mon aisance est très limitée à ce moment-là parce que je n'ai pas eu la chance de l'utiliser. Donc, si vous voulez peut-être répondre au questionnaire encore, juste pour nous donner un sens du confort de l'outil. On va revenir un peu plus tard en session d'évaluer les autres outils, mais c'est un autre élément important par rapport à le succès de la plateforme, c'est s'il y a des outils qui sont là, puis personne n'a pas de confort à les utiliser, bien, on a du travail à faire. Alors, je partage les résultats, comme vous le voyez, du sondage. Une personne a très limité, une autre personne a limité, quand même 2 personnes à plus ou moins, puis une personne à très confortable, puis il y aurait 2 personnes à très confortable si je prends en considération le vote d'Annie qu'elle a fait au téléphone tantôt. OK. Parfait. Puis une des choses aussi, c'est là, je pense que le soutien, si je prends ça comme exemple, si on regarde ces résultats montés, si on regarde ceux qui sont à 1 et 2, encore là, c'est selon votre évaluation. Puis le but ultime, puis ça vient au laboratoire, puis on espère que ça va se poursuivre quand on va arriver dans la prochaine année fiscale, mais si moi, je me sens pas tellement confortable, puis je reprends ce que vous avez partagé comme ce que vous avez été capable d'aller chercher lors de la première séance, c'est cette ouverture-là. Je devrais être à l'aise de dire à mes collègues, tu sais, j'ai besoin d'appui, j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un qui l'a déjà utilisé. C'est tout là la communauté d'apprentissage qu'on peut mettre en place autour de la plateforme. Je sens oublier que la plateforme va toujours être en état d'évolution. Donc, ça va toujours changer, ajouter, augmenter, amplifier et s'innover constamment. Donc, c'est de toujours pouvoir et être capable également comme groupe de dire, bien, si je vais utiliser Geneviève comme exemple ou Tina, elles ont travaillé avec les outils, mais se sentir à l'aise pour dire, je tends la main, puis est-ce que quelqu'un peut m'aider?
et on organise soit un laboratoire ou un groupe de discussion ou une séance de coaching. Alors, chaque résultat est important, que ce soit de 1 à 5 par rapport aux outils. Alors, merci d'avoir participé à ça, puis de nous donner cette information-là. On va faire un autre test un peu plus tard pendant la session, à la fin, avec d'autres outils. Mais ça nous donne déjà un sens d'où se campent les outils, où est-ce que vous vous sentez à l'aise, et ça guide justement le réseau par rapport à où placer les énergies. Tout le monde est en manque de temps, puis quand on a du temps, on veut être vraiment pertinent puis concentré sur la tâche le plus possible. Si je peux rajouter quelque chose juste rapidement, Guy, l'autre chose aussi, c'est que, étant donné le mandat qu'on avait de regarder vraiment à soit développer des outils ou trouver des ressources qui étaient le plus pan-canadien possible, ça se pourrait qu'il y ait des outils qui nécessitent un petit peu plus d'adaptation dans votre région selon vos différents contextes. Alors ça aussi, c'est une autre raison peut-être de lever la main, de dire, compte tenu de votre contexte législatif, il y a telle chose qui ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on pourrait adapter l'outil davantage là, pour répondre à vos besoins. Parfait. Merci, Geneviève. Si on passe dans ce cas-là, on est sur un allée vers des sondages. On en fait un autre. Puis ça va être terminé. Là, on va arrêter pour un petit bout de temps. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est la section connaître. Et Tina va nous guider dans cette section-là dans quelques minutes. Mais je sais qu'on avait demandé on demande toujours de pouvoir parcourir l'élément avant de se rencontrer, de parcourir le tout. Ce qu'on aimerait savoir à ce moment ici, le 13 janvier à 13h30, votre niveau de confort avec la section connaître présentement. Vous pouvez peut-être nous évaluer encore en très limité, en 1 très limité et 5 très confortable. Alors, juste nous signaler votre niveau de confort. Puis Annie, si ça ne te dérange pas de nous partager de vive voix, je peux le prendre en considération dans les résultats. OK, je pense que je vais dire neutre. Parfait, merci. Ouais. Alors, on serait pas mal ventilé un peu partout. Sur on aurait 2 personnes qui seraient, non, pardon, 3 personnes au niveau de très, 2 personnes au niveau de très limité, une personne limitée, une personne à neutre, une personne à confortable, puis une personne à très confortable. Oups, pardon, j'avais pas fait le partage. Désolée. Okay. Si vous voulez le voir à l'écran maintenant. Parfait. Merci, Geneviève. Encore là, je pense que c'est des informations importantes. Puis là, ça va guider même Tina dans sa présentation, ayant cette information-là. Puis l'importance, justement, de comprendre la théorie. Puis après ça, la semaine d'après, si on revient avec le connaître, puis c'est le sujet de l'heure, de plonger plus en profondeur, puis en tenant compte, encore là, du niveau de confort des gens. Donc, Tina, moi, je vais te donner la parole pour que tu aies le plus de temps possible dans ta présentation, puis ça nous donne plus de temps également pour interagir, pour avoir des questions. Alors, cela étant dit, Tina, je te cède la parole. Merci, Guy, puis je vais prendre charge de l'écran, Geneviève. Je vais faire l'arrêt. OK, je vais juste m'assurer que tout le monde voit mon écran. Oui. Oui, avec la diapositive pour l'étape 1, connaître. Non. Oh, OK, mauvais écran, juste un instant. Et voilà. Non, ah oui, maintenant on voit bien, Tina. Oui, OK, c'est bon, merci. Alors, comme Guy vous l'a mentionné, je vais vous naviguer au travers de la plateforme pour l'étape 1, connaître. Dans l'étape 1, connaître, on va visiter, connaître et comprendre la situation et identifier les parties prenantes. Dans la première section, connaître et comprendre la situation, les 3 éléments clés qu'on va regarder sont qui est responsable dans l'organisme pour avancer les choses pour les services en français.
les dimensions du système de santé et comment vous pouvez utiliser ces dimensions-là pour vous aider. Et on a aussi des témoignages dans la plateforme qui peut aider à informer les organismes aussi. Alors, je vais juste essayer de voir si ça va fonctionner. Et voilà. Alors, est-ce que vous voyez tous la plateforme? Oui? Super. Alors, étape 1, connaître et comprendre la situation. Quand vous êtes dans la plateforme, ça vous amène ici, qui est juste comme un agenda de ce que vous allez trouver dans la section. Alors, si je vais dans la première section, connaître et comprendre la situation, vous allez trouver ici les éléments clés qui disent pourquoi c'est important l'offre active, pourquoi c'est important dans le système de santé et votre situation actuelle. Qui est responsable, comme j'ai mentionné, ça vous donne un aperçu de quelle équipe qui serait responsable dans le projet, comme l'équipe de la direction, une personne représentant la communauté qui est très important, les personnes responsables des services en français et la diversité, peut-être une personne de vos ressources humaines. Dans notre cas ici, en Ontario, dans notre organisme, on fait tout le temps s'assurer que la personne des ressources humaines sont là, parce que c'est eux vraiment qui ont un aperçu de comment la capacité est dans l'organisme pour pouvoir promouvoir, pour pouvoir avoir des services en français. Une personne représentant la communication et une personne représentant la gestion de la qualité. Et au travers de la plateforme, quand vous allez dans différentes sections, ces images-là vont représenter les personnes qui sont responsables dans les prochaines sections aussi. Alors, vous allez vous familiariser avec ces symboles-là dans toute la plateforme. Et après ça, comment est-ce que vous pouvez promouvoir les services de santé, puis les outils qui sont disponibles pour vous aider, comme les dimensions systémiques. Alors, pour chaque dimension systémique, quand vous êtes dans la plateforme, ils sont tous nommés. Et puis, si vous allez dans le plus, ça vous donne des informations recherchées, des enjeux à considérer et des ressources. Et on a essayé, Geneviève et moi, accumuler toutes les ressources qu'on connaît au travers du Canada. Alors, si vous voyez qu'il y a des ressources dans ces sections-là que vous avez ou qui seraient disponibles à partager, s'il vous plaît, connectez avec Geneviève et envoyez-les à Geneviève pour qu'on puisse les ajouter ici, parce qu'il y a probablement des choses qu'on n'a pas été capable on n'avait pas conscient que c'était disponible. Alors, toutes les dimensions systémiques sont ici. Alors, je vais vous donner un autre exemple pour les capacités existantes, consortium national. Puis, si vous allez, ça vous amène directement aux informations qui seraient utiles pour les organismes et pour faire le projet. Et ceci est un témoignage de Marguerite Aeola. Puis, c'est une vidéo. Dans la plateforme, on a une couple de vidéos qui vont donner un aperçu de soit d'un professionnel de santé ou d'une personne de la communauté. Alors, si je vais à chapitre suivant. Tu voulais-tu ajouter quelque chose avant que je vais au prochain chapitre, Geneviève, ou ça va? Ça va. Je dirais juste par rapport aux ressources. Par exemple, on a fait des petites mises à jour, surtout concernant, par exemple, les profils de santé ou profils de la communauté. On sait qu'il y en existe beaucoup dans différentes régions. Puis ça, sous Savoir Santé, il y a une section qui est complètement dédiée au portrait de population. Alors, vraiment, ce qu'on vous suggérerait, au lieu d'avoir vraiment à décupler l'ensemble des ressources, assurez-vous de
les suggérer dans Savoir Santé pour que ce qui agit comme notre bibliothèque soit amplement à jour. Puis que nous, ce qu'on peut se faire, c'est vraiment juste diriger les gens à cette section-là de Savoir Santé où là, ils pourraient voir l'éventail de ressources, là, que ce soit des rapports sur l'utilisation des services, différents profils statistiques pour les populations dans vos différentes régions. Ça serait vraiment quelque chose qui serait utile de s'assurer que ça soit dans Savoir Santé. J'aime bien. Merci. Est-ce que les liens sont censés fonctionner dans la partie, sinon la partie que tu présentes, moi, ça ne fonctionne pas chez nous. J'ai essayé d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la partie cadre législatif, puis il n'y a rien. Ben, pas qu'il n'y a rien, mais ça marche. Il y a un glitch avec le cadre législatif. Ça se pourrait, je vais vérifier. Je sais qu'on a... Comme autant dans la première section de mention systémique là, des services de santé, ça ne fonctionne pas. L'autre non plus, ça fonctionne pas. Oh! OK, je vais juste voir si ça fonctionne pour moi, là. Ah, okay. Non. Je pense que j'avais remarqué puis je l'avais souligné à l'équipe technique. C'est parce qu'on a fait une mise à jour par rapport à ce dossier-là, mais je vais juste le noter parce que c'est un outil qui est disponible. Il y a juste un petit glitch technique pour vous y donner accès. Peut-être que ce que je peux faire aussi, c'est après notre présentation cet après-midi, je peux aller faire ça, m'assurer que tous les liens fonctionnent dans la plateforme aussi. Merci, Audrey. Alors, si je vais à la section « Identifier les parties prenantes », ça, c'est les gens qui vont les champions pour avancer les services de santé, qui vont vous aider. Les professionnels de santé, les décideurs politiques, gestionnaires de services en santé, la communauté, l'institution de formation, excusez. Alors, la même chose comme dans l'autre section, si vous cliquez sur le plus, ça vous donne leur rôle et des exemples de chaque partie prenante. Puis, où est-ce que vous pouvez aller les voir? Et puis, en fait, à chaque niveau de la plateforme aussi, on a une liste de vérification qui vont vous donner des questions à vous poser, de voir si ça vous aide, puis si vous avez manqué quelque chose ou si ça peut générer des idées. Ensuite, il y a un quiz pour voir comment, je ne sais pas si c'est... Oh, ils sont là déjà. Pour vous démontrer ce que vous avez retenu de la plateforme ou de la section « Connaître ». Puis juste pour ajouter rapidement, alors la section sur les parties prenantes, ça vise de donner un peu un aperçu, surtout pour un organisme qui n'a jamais œuvré auprès de la communauté de francophones, de savoir vers où commencer à regarder. Puis c'est là où on essaie vraiment de positionner les réseaux comme des partenaires clés pour aider rapidement à dire quelles sont les associations, quels sont les regroupements, les autres agences. Alors, vous êtes vraiment un partenaire clé par rapport à faire connaître ce qui existe. Parce que, si je prends l'exemple pour nous dans le sud de l'Ontario, quand on a travaillé avec des nouvelles organisations, savoir qu'il y avait une assemblée de la francophonie de l'Ontario, qu'il y avait un regroupement pour les aînés, les retraités, les associations jeunesse, tout dépendant des dossiers, savoir que tous ces organismes-là existent, les écoles francophones, les collèges, les universités, etc., pour un organisme qui a vraiment aucune idée, il ne saurait même pas par où commencer. Alors, c'est vraiment pour un peu dresser un portrait. On est en train de mettre à jour la liste des exemples parce qu'on a reçu quelques commentaires et suggestions de ce côté-là. Puis aussi en train de vérifier avec la Société Santé en français s'il y a des listes exhaustives qu'on peut rajouter à ce niveau-là. Puis le quiz aussi, tous les quiz, la façon qu'ils sont organisés, c'est pas pour dire, oui, vous avez la bonne réponse, non, vous n'avez pas la bonne réponse. Ce sont tous des réponses possibles selon l'évolution des organisations. Puis même si quelqu'un dit qu'ils n'ont
juste peut-être un élément lorsqu'ils devraient peut-être en avoir 2, 3. On leur dit « Bravo, vous êtes sur la bonne route, voici quelques éléments additionnels. » Alors, le but, c'est d'avoir des messages encourageants puis de leur faire part de quelques pistes de suggestions, peut-être à considérer ou juste dire « Bravo, continuez, vous êtes sur la bonne voie. » Puis Geneviève, je peux ajouter quelque chose aussi. Je veux juste m'assurer que le travail dans étape 1, d'en connaître, puis après ça, dans toutes les autres étapes, c'est un travail qui est fait par l'organisation. Vous êtes là pour les soutenir. La plateforme est là pour les organisations, pour les fournisseurs, pour les gens que vous allez travailler avec pour promouvoir les services en santé. Alors, je vous encourage à leur dire, allez dans la plateforme, travaillez. Et si vous avez besoin de l'aide, comme Geneviève l'a dit, vous, comme réseau, c'est votre rôle de pouvoir les aider puis de les naviguer au travers de la plateforme et au travers de toutes les étapes sur la plateforme. Excellente précision, Tina. OK, alors, je retourne ici juste un instant. Je vais faire ça. Identifier les parties prenantes. Et s'il y a des questions sur ce qu'on a revisé, je rouvre la parole à tout le monde. Peut-être une question? Une interrogation. Bon, avec les sondages qu'on a fait au début, moi, j'étais assez confortable avec ce qui est dans ça. J'ai eu la chance aussi de parcourir la plateforme. Je dirais mon interrogation, puis recadrez-moi là, si au besoin, là, je suis très à l'aise avec ça. Mais mon interrogation est à savoir, tu sais, c'est quand est-ce que j'embarque quelqu'un dans ça? Tu sais, c'est-à-dire, moi, je suis déjà convaincu. J'aimerais bien, tu sais, j'ai ma présidente de conseil d'administration, par exemple, qui est justement une gestionnaire en qualité, puis au niveau des relations avec les patients à l'hôpital. Donc, tu sais, c'est une personne qui peut être directement concernée, mais si je arrive avec la plateforme, j'ai pas l'impression que je vais avoir le hook nécessaire pour l'embarquer ou qu'elle va pouvoir embarquer l'organisation. Tu sais. Mon questionnement est à savoir quel accompagnement on va offrir pour embarquer les organisations puis peut-être les soutenir en dehors de nous, le réseau. Donc, c'est ça, c'est ma question. Je ne sais pas s'il y en a d'expérience, peut-être qu'on peut partir de ceux qui l'ont utilisé. Partager soit un exemple de comment c'est. Je comprends le hook, hein, je veux dire, si. Puis pour revenir, la plateforme est vraiment pour ces organisations-là. Alors, c'est comment tu les amènes à dire ça ici, c'est vraiment à vous autres, c'est pour vous aider, puis moi, je suis là pour vous encadrer, coacher, répondre aux questions. C'est le pont, il y a un petit pont entre les deux. Puis c'est ce petit pont-là. Et puis je pense, oui, je vais joindre. C'est ce petit pont-là sur lequel il faut travailler. Puis si on fait une image de pont, puis c'est une analyse qu'on peut faire soi-même, Jérémy, d'en dire, bien, si moi je travaille dans une organisation, puis j'essaie d'estimer ce pont-là, la structure, puis comment solide est-il? Est-ce que c'est un pont qu'on traverse juste sur un câble ou c'est un bon pont en béton? Puis c'est facile. Puis c'est un peu ça, c'est comment on solidifie ce pont-là entre moi qui accompagne l'organisation, puis plus je suis capable de solidifier, plus le niveau de... La question qu'on vous a posée, comment confortable êtes-vous avec l'outil, va aller de l'autre sens maintenant que vous allez poser aux organisations, quel est votre niveau de confort par rapport à faire le travail, puis là, ils vont vous dire, ah, je suis un 3. Je dis, puis là, ça me donne un peu comment solide mon pont se trouve à ce moment-là, parce que plus je peux monter le niveau de confort, plus le pont devient solide. Fait que, Joanne, je te relance la parole. J'allais seulement dire que j'ai utilisé la plateforme pour préparer notre plan d'action avec le groupe à Terre-Neuve. Et on a expliqué, je leur ai dit, donc je vais commencer à leur parler de cette plateforme-là, puis je leur ai expliqué qu'on allait leur donner aussi accès pour pouvoir, parce que d'après ce que j'ai compris pour le laboratoire, vous aimeriez commencer à avoir des rétroactions des gestionnaires eux-mêmes, n'est-ce pas?
D'accord. Donc, c'est ce que je leur ai expliqué qu'on allait là, leur donner accès pour qu'ils puissent commencer à regarder, puis en leur expliquant que ce serait un outil qu'eux-mêmes, qui était développé pour eux, pour qu'ils puissent continuer à développer leur service en français. Puis en passant, c'était vraiment génial. Moi, j'ai utilisé la section Agir. Je sais qu'on n'est pas rendu là, donc je vais attendre. Mais je me suis servi des catégories dans la plateforme pour préparer mon plan, pour m'assurer qu'on avait qu'on n'oubliait rien, des aspects vraiment importants. Puis ça a vraiment facilité là, mon travail. Je n'ai pas besoin de faire toute cette recherche-là parce que vous l'avez fait pour moi, donc j'étais vraiment excitée. Guy, si je peux juste, je pense que je comprends un peu la question de Jérémy parce qu'on a cette situation-là ici en Ontario. Moi, je travaille pour le Airlist de Simcoe North Muskoka pour l'Ontario, Santé Ontario. Puis, dans notre région ici, nous, en Ontario, on a ce qu'on appelle des agences désignées pour avoir des services en santé. Alors, toutes nos agences qui ont des fonds du ministère de l'Ontario, ils doivent remplir un rapport sur des services en français qui est les 34 critères de la désignation. Alors, mais il y a des agences anglophones qui ne sont pas désignées, qui desservent un programme unique à une région qui est désignée pour les services en français. Alors, ça vient que c'est un peu, il y a un truc, là, parce qu'ils disent « Oh, mais je ne suis pas désigné, mais tu as un service unique, puis tu as une population francophone. » Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est les Airlist, dans le temps avant Santé Ontario, avaient le droit d'identifier un fournisseur en français. Mais pour les fournisseurs identifiés, il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait pas de plan de travail, il n'y avait pas... tu ne pouvais pas utiliser le rapport de désignation. Il y a 34 critères, ça ferait comme « Oh my God », comme ça leur fait peur. Fait pour moi, la plateforme aurait été quelque chose que j'aurais utilisé pour pouvoir aider à faire un plan de travail, comme Joanna l'a dit, pour les aider à... Parce qu'il y a différents critères pour des agences identifiées. Alors, ils peuvent faire de la traduction de leur formulaires qui sont passés aux patients, ils peuvent changer leur boîte vocale, regarder combien de ressources humaines ils ont en français. Puis pour moi, pour pouvoir, toi, je pense que c'est ça ta question, ces agences-là qui sont identifiées, comment je les approche pour leur dire « Hey, écoute, je pense que on devrait travailler ensemble pour avoir des services en français. » Puis je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne dans ta région, mais ici en Ontario, on est capable de savoir c'est quoi les ressources humaines dans un organisme. Alors, c'est là qu'on commence. On regarde OK, ils ont tant de ressources humaines, ils ont cette population-là francophone, puis ils ont un service unique. Alors, c'est comme ça la première conversation. Je vais aller cogner à leur porte, je vais leur dire, OK, on vous donne des fonds pour un programme. C'est un programme unique. Vous avez une grosse population de francophones dans une région désignée que vous desservez. Alors, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour voir s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire pour aider les francophones de cette région? Puis c'est comme ça qu'on commence la conversation. Puis là, moi, ici, j'ai eu vraiment beaucoup de succès parce que j'avais l'entité et le réseau à mes côtés, puis qui aidaient à m'aider à promouvoir, parce que je n'étais pas la seule, là, comme j'avais le réseau puis j'avais les entités. Puis c'est comme ça que là, j'ai développé un plan de travail. Mais si dans le temps, quand j'ai fait ça, j'avais la plateforme, comme Joanna a dit, ça m'aurait aidé beaucoup plus. Mais la plateforme, c'est vraiment pour eux, pour les aider, parce que comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller chercher les outils, l'information. Ils ont là au fingertip, je ne sais pas comment tu dis ça en français, là, mais at their fingertip. Oui. Puis l'autre chose aussi, c'est avec la recognition. Et moi, de reconnaissance? Oui. Il n'y avait pas ça avant. Avant, les organismes le faisaient juste pour les affaires en anglais. Puis maintenant, il y a un volet francophone. Fait que les gens, les organismes, ils aiment tout ça d'avoir des stars attachés après leur organisme. Oh oui, on est meilleur que quoi que ce soit, right? So, c'est une compétition. Fait que ça va aider aussi dans ce cas-là pour eux. Excuse, je ne veux pas prendre trop de temps, là, Geneviève, vas-y. Ah, c'est correct. Ça répond à ta question, par exemple, Jérémy? Je pense que c'était ça que... Je rajouterais peut-être quelque chose, juste, oui, Jérémy, par rapport à la dernière, parce que pour moi, il y avait différentes composantes à ta question, puis une qu'on n'a pas encore adressée, c'est le soutien au-delà des réseaux. En tout cas, que tu semblais avoir mentionné, si j'ai bien capté. Alors, c'est sûr que la plateforme est là pour
positionner les réseaux comme un acteur incontournable dans la région. Malgré que, essentiellement, si un organisme se sent très confortable, a déjà les bons partenaires, les bonnes ressources, c'est assez autodidacte pour qu'ils puissent passer à travers, puis de façon autonome ou avec un groupe de travail qu'eux mettraient sur pied. Mais le but de la plateforme, c'était pas de dire, il fallait trouver la ligne fine entre donner assez d'informations pour ceux qui veulent avancer, puis sachant que quand même les réseaux ont des ressources limitées. Vous ne pouvez pas commencer du jour au lendemain d'accompagner 50 organismes, alors que ce soit assez autodidacte, mais qu'on ait quand même un positionnement judicieux alors pour que, dès que possible, alors dès la première étape, ce qu'on demande aux gens de faire, c'est de dire, communiquez avec votre réseau, évaluez quel type de soutien et que vous avez besoin, puis que le réseau peut vous offrir. Puis ça, après ça, ça va être bâti dans le plan. Puis si on veut avoir, je comprends qu'il y a, sans vouloir faire peur, pour avoir une bonne idée de où se situe l'organisation, il y a, on a partagé avant les fêtes un peu un outil d'accompagnement qui donne un peu les grandes étapes de, OK, si je rencontre un nouvel organisme, puis on a fait le parallèle avec les étapes de la plateforme. Alors, ça peut aussi être utilisé comme guide. Puis, c'est vrai qu'il y a l'auto-évaluation. Alors, si on veut avoir un portrait de la situation actuelle par rapport aux étapes qui sont recommandées comme Joanne le mentionnait, dans Agir, tout ça, l'auto-évaluation donne le grand portrait à savoir, est-ce qu'ils sont sensibilisés, est-ce qu'ils sont au courant du cadre législatif, des ressources et tout ça, jusqu'à évaluer, OK, est-ce qu'on est présentement en train d'offrir des services de santé en français avec des professionnels bilingues? Est-ce qu'on a de la signalisation? Est-ce qu'on a une politique en ressources humaines, etc., etc.? Alors, ça aussi, ça vient un petit peu dire, si tu connais bien l'organisme, si tu connais bien tes partenaires, tu peux même le prendre un peu puis faire un peu une auto-évaluation tout seul, là, puis dire, OK, je pense que l'organisme se situerait à peu près là, ça valerait la peine qu'on aille plus loin, qu'on fasse le processus avec des représentants de l'agence ou de l'organisation pour vraiment avoir un bon portrait de la situation, puis monter un plan après ça pour les prochaines étapes. Puis, Geneviève, je peux juste ajouter une autre chose. Qu'est-ce qui m'a, je pense que je l'avais mentionné dans un de nos sous-groupes d'équipe. Quand j'ai commencé à travailler avec cette plateforme-là, il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée, puis je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne dans les autres provinces, mais je sais que dans notre province, moi, quand j'ai pris le rôle de coordonnatrice de services en français, j'avais aucune information. Il n'y avait pas de document. La personne avant moi n'avait pas vraiment une bonne façon de garder tout le travail qu'elle avait fait. L'autre dame, l'entité, elle était neuve aussi, elle venait juste de commencer. Alors, quelque chose comme ça m'aurait vraiment aidé parce que ça a tout un portrait de tout du Canada, l'historique, la population, les enjeux, qui devrait être impliqué. Parce que quand j'ai commencé, moi, il n'y a pas personne dans mon organisme qui voulait me parler, même il y avait peur. Oh mon Dieu, c'est elle qui est les services en français, on ne veut pas y parler à elle. Non, invitez-les pas à les rencontres, des choses comme ça. Puis après ça, quand j'ai commencé à m'éduquer avec le réseau, puis avec l'identité, puis tout ça, là, c'est comme, non, vous allez m'inviter parce que j'ai besoin d'être là. Avec un nouveau programme, moi, j'ai besoin d'être là. Puis je trouve que la plateforme, ça m'aurait vraiment aidé dans ce temps-là. Moi, je dois dire que ça va peut-être un peu dans le même sens que Jérémy. Je reste un petit peu préoccupée par rapport à notre réalité en Saskatchewan, où le système de santé, c'est une autorité de santé, plus de 40 000 employés, un système en restructuration complète depuis 2 ans et demi et qui est très lent. Il y a dans la plateforme une complexité. Alors, c'est comment nous faire digérer la plateforme à des personnes, à des individus qui travaillent dans un système qui n'est pas nécessairement peu sensibilisé, mais qui a peu de temps, de moyens, et qui n'a pas un système qui impose des services en français, du tout. Alors je vois de notre côté un rôle important de peut-être orienter
orienter les organisations à travers la plateforme, mais en même temps, je me pose une question sur le niveau de connaissance que nous, comme réseau, on doit avoir de la plateforme, le niveau de profondeur. J'ai presque l'impression que ce serait un cours avec un certificat pour connaître la plateforme en profondeur, pour être capable de dire à ces gens-là à un moment donné, OK, je sais exactement où vous devez aller. Alors, peut-être qu'il y a une étape où il faudrait consacrer, je ne sais pas, une formation, mais assez... La plateforme est quand même, moi je la vois comme quand même complexe, fantastique, utile, énormément d'outils, mais c'est comment y naviguer pour des gens qui sont complètement néophytes. Alors, merci Frédéric pour ton commentaire, parce que vraiment, ici en Ontario, c'est comme ça que ça commence à se dérouler, parce que maintenant, il commence à avoir une autorité de santé qui est Santé Ontario. Beaucoup comment se dit, funding, les fonds viennent directement maintenant du ministère. Ils ne vont plus au travers de nous maintenant. Fait que je comprends ton enjeu, parce que comme c'est là, on essaie de rééduquer le ministère sur les services en français. Mais je pense que c'est des personnes champions comme vous, comme Frédéric, comme Jérémy, comme Audrey, d'avoir les relations avec le ministère, commencer là, puis dire, écoute, je sais qu'il y a un programme spécifique. On va prendre la santé mentale. C'est super gros comme c'est là, la santé mentale. Dire, vous allez donner des fonds à ces organismes. Il y a des organismes qu'on doit identifier pour les services en français et pourquoi. C'est pour ça que la plateforme vous donne l'information sur l'offre active, sur les données sur la population, les données sur la santé mentale des francophones. Puis là, vous travaillez avec le ministère, parce que je sais que Frédéric, toi, tu parlais de OSI, qui était pour développer OSI. C'est le meilleur temps de faire ces conversations-là, parce qu'avec OSI, tu vas pouvoir leur dire, si vous donnez des fonds, ils vont pouvoir avoir des indicateurs pour nous dire que vraiment, ils donnent les services en français, puis sont donnés proprement, puis aux francophones qui doivent avoir des services. Je pense que je sais qu'il y a des enjeux, mais je sais aussi que probablement qu'il y a des façons que vous pouvez avoir les conversations de chaque côté, mais commencer avec le ministère, ça c'est sûr. Peux-tu me clarifier quand tu dis si vous donnez des fonds? Parce que nous, on ne donne pas de fonds. OK, le ministère de la Santé, je vais donner un exemple pour la santé mentale. Le ministère de la Santé va annoncer qu'il y a 2,5 millions pour la santé mentale dans l'Ontario. Ces fonds-là, d'habitude, ils viennent au Airlist avec disant que ces fonds-là, il faut qu'ils soient utilisés pour certains programmes en santé mentale. En français? Non. Oh, okay. Non. Général en santé mentale. Puis là, au Airlist, c'est moi qui venais à la table et disais, OK, vous avez eu 500 000 de santé de fonds pour santé mentale. Maintenant, moi et l'entité, on a ces documents ici qui vous prouvent qu'on a besoin des services en français. On veut une partie de ce 500 000 $-là. Mais là, comme que toi, tu dis, en ce moment, il y a un enjeu parce que les fonds ne viennent plus maintenant du ministère au Airlist aux fournisseurs. Ils vont directement aux fournisseurs. Fait que là, mon travail à moi, il a été éliminé, mais là, moi, j'essaie de travailler avec Santé Ontario pour leur dire, vous avez besoin, quand vous donnez des fonds pour les santé mentales ou pour palliatifs ou pour les aînés ou quoi que ce soit, les services en français, c'est une loi. Il devrait avoir un pourcentage enlevé de ce fonds-là pour dire, ça, c'est pour, 1, les populations diversifiées et 2, pour la population francophone. Puis le reste peut aller où que ça soit, ça n'a pas d'importance. Mais on a besoin d'avoir ces conversations-là, puis c'est comme des champions comme nous, comme toi, comme Frédéric, comme Chloé, qui parlent avec le ministère, qu'on s'amène ensemble, puis on dit, écoute, enough's enough, là, tu sais. On part d'un cadre législatif qui est très différent. Sur chaque province aussi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça notre réalité. Oui. C'est pour ça qu'on essayait Geneviève et moi, on essayait de développer quelque chose, puis Guy, qui était pour tout le Canada, mais aussi on voit qu'il y a des enjeux dans chaque différence. Parce que moi, j'ai eu de la misère à développer ça avec Geneviève, parce que moi, j'avais Ontario. Mais là, après, quand j'ai eu la première rencontre avec vous, ça m'a ouvert à, tu sais quoi, il y a beaucoup d'enjeux, mais c'est des enjeux un petit peu pareils,
mais on dirait que vous avancez parce que vous avez une autorité de santé, puis nous, on recule par en arrière maintenant, parce que là, on va avoir une autorité de santé. En Alberta, ils ont une autorité de santé, mais ils ont un département de services en français. Fait que ça, c'est le... Ouais. Alors, Geneviève, je vais arrêter de parler. Correct. C'est juste qu'on comprend que oui, c'est ça. C'est pas toutes les provinces et territoires qui ont accès à, tu sais, on a eu cette conversation-là, puis Guy a un petit peu utilisé la même analogie tantôt, là, on marche pas tous sur les mêmes ponts. Alors, tu sais, c'est sûr que les cadres législatifs qui sont établis depuis plusieurs années, ça l'offre justement plus des bases en béton, puis on peut avancer beaucoup plus facilement, tandis que d'autres, c'est encore des ponts en corde puis en bois, puis ça ballotte un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nécessairement s'avancer. Il faut peut-être être un peu plus téméraire pour avoir le goût d'y aller, mais c'est de bien comprendre le système dans lequel vous œuvrez, puis quels sont les leviers. Alors, il y a plusieurs provinces qui n'ont pas de loi sur les services de santé en français, mais qui ont un secrétariat pour les affaires francophones ou un comité, un programme qui est rattaché à une fonction, soit comme l'ensemble du gouvernement ou pour des ministères précis. Puis c'est de savoir, de se dresser ce portrait-là pour voir où est-ce qu'on doit aller faire passer le message, qui est-ce qu'on doit aller sensibiliser pour pouvoir avoir ces alliés-là et apporter des changements. Parce que ce que Tina parle vraiment, globalement, ça revient à la redevabilité. C'est l'entente qui est faite pour la passation des fonds pour l'offre de services dans lequel on doit s'assurer qu'il y ait des ententes francophones. Des ententes d'imputabilité qui sont spécifiquement liées à un certain nombre de services. Alors, c'est de prouver que, c'est comme vraiment sensibiliser, démontrer c'est quoi les besoins, puis voir qu'est-ce qui peut être navigué. Puis c'est comme ça, on en parlait la semaine passée, c'est vraiment à petits pas, là. Où est-ce qu'on voit qu'il y a le plus grand besoin? Où est-ce qu'on... Alors, voir le besoin, voir quelles sont les priorités du ministère. Tu sais, comme Tina l'a mentionné, santé mentale. Alors, OK, est-ce qu'il y a une ouverture là pour dire voici notre bassin de population, si on prend une région fixe peut-être où il y a le plus de francophones, puis dire, OK, est-ce qu'on peut commencer puis dire, est-ce qu'on peut offrir un service là? Puis regarder dans peut-être des modes alternatifs parce que l'avantage d'avoir quand même un système qui est plus intégré avec juste une régie, c'est de dire que techniquement, il ne devrait pas y avoir de barrière dans les différentes régions. Je dis techniquement. On sait des fois que ça n'enlève pas tout. Mais tu sais, regardez, OK, si on met en place, par exemple, un service de santé mentale, est-ce qu'il peut y avoir un volet télésanté? Puis comme ça peut devenir plus accessible, tu as plus un plus grand bassin. Alors, c'est vraiment d'y aller au cas par cas, puis bien connaître, c'est ça, le système dans lequel vous œuvrez, les besoins, les opportunités, puis essayer de faire enligner ces étoiles-là. Puis nous, on espère que ce qu'on peut apporter comme outils, ressources, ça fait juste aider à faciliter ça, puis faciliter le travail des organisations. Puis sans lancer le punch, on a des nouvelles choses qu'on veut vous proposer en fin de rencontre pour pouvoir vous appuyer davantage. Là. Alors, comment est-ce que nous, on peut aussi vous soutenir, mieux soutenir ce groupe-ci au-delà des rencontres? J'ai c'est une petite question qui n'a rien à voir, mais par rapport, tu mentionnais tout à l'heure, Tina, qu'il y a des vidéos où on voit sur certains professionnels de la santé, des petites entrevues. C'est bien ça? Au travers de la plateforme, il y a des vidéos. Oui, je pense qu'on a une vidéo sur l'offre active, Sarah Bowen, je ne me rappelle plus c'est quoi l'autre, Geneviève. OK, d'accord. Ouais, c'est juste que souvent, quand il y a des vidéos, des choses comme ça, les vidéos sont limitées peut-être à des gens qui seraient de l'Ontario ou qui seraient dans des zones. Peut-être avoir le réflexe de pouvoir aller chercher des gens qui représentent ou des provinces ou des territoires qui ont des réalités complètement différentes. Parce que les organismes de santé ont besoin de se reconnaître.
Et parfois, si on parle que de gens qui sont dans des zones, disons, favorisées, entre guillemets, parce que c'est toujours plus ou moins, c'est parfois une manière de pouvoir se dédouaner en disant « Oh ben oui, mais ça ne me concerne pas ». Alors, des fois, c'est utile d'aller chercher vraiment des gens qui adaptent des choses, qui travaillent dans des réalités très, très minoritaires. Ouais, mais ça, si vous avez des suggestions de envoyez-nous les vidéos, faites-nous les parvenir parce que c'est toujours pertinent. Puis c'est sûr que là, on avait un certain bassin de vidéos, mais je pense que ça rajoute de la vie. Puis regardez dans différentes sections. Alors, si vous avez des champions dans vos régions, que ce soit des professionnels de première ligne, des gestionnaires ou quoi que ce soit, qui pourraient, oui, nous envoyer, puis peut-être nous donner un peu un descriptif de quel type d'entrevue ou de témoignage que vous voyez qu'ils pourraient faire, ça serait très utile. Je voulais juste rajouter, pour peut-être ramasser un élément de la diversité dans les provinces, les réseaux, puis c'est une réalité qui est là. Par contre, de ma perspective, il y a un dénominateur commun qui relie tout le monde, et ce sont les données. Puis Geneviève et Tina, vous l'avez mentionné tantôt, le point de départ, ce sont vraiment toutes les données, la démographie, le nombre de personnes, le niveau d'utilisation de services, le nombre de services disponibles par ratio également. Et quand on travaille avec les ministères, c'est leur langage. Puis c'est souvent le point d'entrée qui facilite parce qu'on parle leur langage. Après ça, c'est facile de revenir, puis là, commencer à parler de principes, de besoins. Puis si vous avez des études de besoins qui viennent appuyer les données, juste la démographie, ils ne peuvent pas repousser les données de Statistique Canada. Ils sont fermes, sont solides, sont donc, ça, c'est solide. Et ensuite, on ajoute à ça des études de besoins qui ont été effectuées dans vos régions. Ça ajoute et ça les aide. Les études de besoins, c'est un outil d'éducation. Alors, et plus on est capable de faire ça, là, à ce moment-là, ils commencent à comprendre que c'est ancré, c'est validé, c'est dans la théorie des concrets. Et là, notre argumentaire augmente et prend plus d'ampleur. Et là, on tombe dans les principes. Là, la plateforme vient vraiment amener vers les principes, l'offre active, etc. Mais le point d'entrée, très souvent, c'est les statistiques, puis les pourcentages, puis qu'est-ce qui se passe, puis l'évolution, puis les projections de population. Alors, on veut établir un mode de communication avec, comme Tina m'a mentionné et Frédéric, avec soit le ministère ou la régie unique. Et si on sait comment ils fonctionnent, c'est performance. Performance est basée sur des données. Donc, si on leur parle de données, c'est comme s'ils allument, puis ils comprennent. Alors, c'est une des portes d'entrée. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une qui peut être utilisée. Je ne sais pas s'il y avait autre observation ou commentaire. Audrey, je ne sais pas s'il y a quelque chose chez vous qui a savoir. Oui. Chloé? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est bon aussi. Joanne, est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter? Par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir? Oui, ce qu'on vient d'avoir, puis le volet connaître. Ce qui a été présenté par Tina. Donc, je ne sais pas s'il y a autre observation ou question ou suggestion pour nous relancer, nous envoyer encore plus loin. Pas nécessairement par rapport à connaître, mais juste pour vous remercier encore de nous avoir envoyé, Geneviève, les documents le 18 décembre, le plan d'accompagnement, le modèle de plan d'accompagnement, puis le modèle de plan d'action. Ça a été vraiment, je trouve que c'est des outils qui sont bien faits. En tout cas, le plan d'accompagnement, comme ce que tu décrivais, ce qui fait comme le pont entre la plateforme pour aider une organisation à comprendre où est-ce qu'ils sont rendus, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire en termes de plan d'action. J'ai trouvé que c'était bien fait, puis ça m'a permis assez rapidement de voir où on était. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est les commentaires que j'avais à partager. Merci, Joanne. Chloé, tu as levé la main? Oui, désolée. Désolée, Annie. C'est peut-être la même question.
Ce matin, on discutait, moi et Annie, avec notre équipe aussi, juste sur la question de quand est-ce qu'on devrait commencer l'accompagnement avec les fournisseurs. Donc, chez nous, par exemple, on va travailler avec l'ACSM, donc l'Association de la santé mentale canadienne, une des branches, et puis Annie va essayer de travailler avec un hôpital aussi. Et donc, quand est-ce qu'on devrait commencer à leur guider à travers cette plateforme? Et je pose la question aussi parce que la version en anglais, je pense pas qu'elle est encore... ouais, c'est ça, elle n'est pas encore prête. Ce qui dit qu'on ne peut pas vraiment commencer à travailler sur ça avec nos fournisseurs. Alors, oui, pour répondre à ta question, l'équipe technique est en train de faire la mise en ligne de la version en anglais. Okay. Mais comme tu sais, c'est pas assez avancé, là. Je pense que c'est ça. On devrait avoir les 2 premières sections d'ici la fin de la semaine et puis connaître au courant de la semaine prochaine. Alors oui, c'est ça. Je comprends que c'est difficile d'accompagner avec l'ensemble des outils. Puis je pense une autre chose, en tout cas, tout dépendant de l'organisme avec lequel vous travaillez, pas qu'on veut tout mettre sur le dos de la COVID pour expliquer plein de choses, mais Tina et moi, on avait une discussion cette semaine au niveau de certains fournisseurs où même le message comme que Tina doit dire à l'entité et aux gens qui accompagnent, c'est de dire malheureusement, tout de suite, il y a des choses qu'il faut juste donner la chance au système d'essayer de survivre, de surpasser pour après ça revenir à la charge. Alors, c'est pour ça qu'on se dit, l'envers de la médaille, c'est de dire que c'est une super bonne opportunité pour que vous puissiez en prendre plus connaissance ou qu'on puisse continuer ces ateliers-là pour vous outiller pour que vous soyez prêts. Mais tout dépendant, parce qu'on sait que tout de suite, l'impact est au-delà des hôpitaux dans plusieurs régions. Alors, c'est vraiment à vous de voir, est-ce que c'est un bon temps, premièrement, de commencer à entamer ces discussions-là avec un fournisseur ou pas. Puis ça pourrait être très différent, comme Chloé, tu l'as mentionné, toi avec peut-être l'Association canadienne de la santé mentale, la branche avec laquelle tu veux travailler versus l'hôpital dans la région du Niagara avec lequel Annie veut travailler. Les réalités peuvent être différentes. Les deux ne sont pas dans la même région géographique non plus. Alors, avoir leur réceptivité. Puis, si c'est quelque chose que vous voulez, on peut toujours s'assurer de pouvoir vous partager des choses peut-être en avance, que ça soit mis sur le site web, comme par exemple l'auto-évaluation, il existe déjà dans les 2 langues. C'est juste question qu'il soit rendu disponible. Si c'est quelque chose qui vous serait utile, s'il y a des choses comme ça que vous dites, ça j'aurais vraiment besoin de... J'ai consulté la plateforme en français, il y a vraiment un outil que j'ai besoin plus rapidement en anglais pour pouvoir faire avancer les choses. N'hésitez pas à nous le demander, puis ça, on va pouvoir le partager à l'avance pour vous aider à avancer. Annie, avais-tu autre chose? Ou, désolée, Chloé, avais-tu une question de suivi? Oui, juste une question de suivi vraiment vite. J'ai trouvé le guide d'accompagnement que je pense que Joanne avait mentionné que Geneviève nous avait envoyé le 18 décembre. Est-ce qu'il y a une version du guide d'accompagnement en anglais? Non, mais c'est quelque chose qu'on peut faire traduire puis vous faire partager. Parfait, parce merci. que c'était plutôt un outil interne, mais je comprends que pour le travail de collaboration, une version en anglais, ça serait utile aussi. OK. C'est tout, merci. Annie, est-ce que tu avais une autre question? Oui, je voulais juste faire un petit peu un retour sur la question de Jonathan. Jonathan, tu as posé une question puis tu nous as fait parler pendant 45 minutes. De Jérémy? Jérémy, pardon. Pas de problème. Excuse-moi, Jérémy, on a un autre collègue qui s'appelle Jonathan, puis je m'excuse. Oui, Mais je voulais juste dire rapidement, c'est sûr que c'est pas facile de savoir quand la porte va s'ouvrir, puis c'est sûr, comme Frédéric disait, nos contextes
nos contextes législatifs peuvent être différents, puis aussi sur le terrain, ça peut être différent. Mais moi, je suis d'accord un petit peu avec l'approche de Geneviève, c'est que peu importe où sont où on est rendu, où sont rendus nos fournisseurs et tout, que si on est très à l'aise avec le contenu de la plateforme en relation toujours avec nos besoins, il y a des opportunités, je pense, qui vont... Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont un petit peu le même vécu, peut-être Frédéric, ou à un moment donné, il y a quelqu'un dans un organisme qui va poser une question, puis qu'on peut diriger cette personne-là vers la plateforme. Ce que je veux dire, c'est que de frapper à la porte puis de dire OK, j'ai une plateforme ici, vous allez faire ça, vous avez 6 mois pour faire tous les modules, bonne chance. Si vous avez des questions, appelez-moi. C'est certain que c'est pas une bonne approche, puis c'est certain que la question est où la porte ou est où la fenêtre se pose, mais j'ai l'impression que si on sans forcer les choses, qu'il y a des portes qui s'ouvrent un petit peu à travers. C'est juste un outil qu'on a quand ces portes-là s'ouvrent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ou si je dis n'importe quoi, là. Je pense que ça peut être les deux. Mais non, moi, ce que je comprends là-dedans, Annie, c'est que chaque personne ou chaque réseau doit évaluer le niveau de confort et de prêt à partir de l'organisation. Puis ça vous donne cette sensation, cette évaluation-là de dire, ah, OK, ils sont prêts. Puis là, j'amène la plateforme, puis je les accompagne. Des fois, il y a de l'ouvrage à faire, les premiers au niveau de tout le côté, l'introduction et tout faire l'évaluation. J'ajouterais juste, Guy, que peut-être que, justement, il y a des organismes avec lesquels ça va être l'auto-évaluation puis l'introduction, puis ça va prendre une pause après ça. Je pense pas que tout le monde est capable d'aller à la même vitesse, a les mêmes besoins, le même contexte législatif non plus. Nous, il y a comme Tina disait, il y a des organismes qui sont identifiés pour donner des services en français et qui ont des comptes à rendre, fait qu'ils ont plus besoin de nous pour faire cette partie-là de leur travail que d'autres organismes qui n'ont pas de compte à rendre et qui le font parce je sais pas, parce qu'il y a une population francophone ou pour quelque raison que ce soit, mais justement, comme tu dis, il faut évaluer où ils sont, mais aussi je pense pas il faut s'attendre à ce que tout le monde puisse passer à travers toutes les étapes de la plateforme de la même façon. Je pense qu'il faut être réaliste aussi. Je pense que la plateforme permet un peu cette approche-là individualisée ou tailored un petit peu. Et Annie, juste pour ajouter, je pense que c'est pour ça qu'on a pris l'image d'un alpiniste là, qui monte une montagne, parce que c'est pas vraiment monter une montagne à toutes les étapes. Tu vas peut-être monter 2 étapes, puis là, tu vas peut-être revenir, tu vas peut-être vouloir travailler à la 3e étape, tu vas peut-être pouvoir recommencer. C'est pour ça qu'on avait comme pris cette image-là pour nous guider. Parfait. Alors, Guy, je te redonne la parole parce qu'on a 10 minutes, fait que je te donne la parole. Oui. Merci, Tina. Donc, juste, on a fait, j'espère, tout le tour, puis je sais que les choses sont peut-être pas toutes complétées, puis c'est pour ça qu'on a d'autres rencontres entre aujourd'hui et la prochaine. Et vous allez avoir d'autres questions, on va toujours faire un retour en arrière. Donc, vraiment, autre petit mini-sondage. Maintenant qu'on a parcouru la section connaître, qu'on a eu notre discussion, on a approfondi peut-être certains éléments. Si vous voulez réévaluer à nouveau votre niveau de confort avec la section connaître, encore là de 1 à très limité et 5 à très confortable. Donc, il y a environ 1 heure, 1 heure et quart et maintenant, juste faire une deuxième évaluation de votre niveau de confort. Puis Annie, désolée de te mettre sur le spot, mais si ça ne te gêne pas de nous partager tes résultats de vive voix.
Oui, je vais rester à 3 parce que, comme vous le savez, j'ai pas d'Internet aujourd'hui, donc j'ai pas été capable de regarder. Donc, outre nos conversations, j'ai pas de... Il n'y a rien qui a pu changer pour moi. Est-ce que vous voyez encore le sondage? Oui. Non? Oui. Moi, j'ai répondu, donc je ne vois plus. OK. Peut-être si vous avez répondu, vous ne le voyez plus. Attends une minute. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça n'a pas fonctionné? Ben, je n'arrivais pas à soumettre. OK. Parce que tout de suite, je vois que j'ai eu 5 répondants. C'est juste moi. Pardon? C'est peut-être juste moi que ça n'a pas marché. Là. Je ne sais pas combien on est, mais ça disait failed. OK, je regarde. Peut-être si tu regardes, si je vais partager les résultats, voir si tu te vois. Alors, Annie s'était mis à un 3, puis il y avait 2 autres personnes. 2 personnes à 4, puis une personne à 5. Est-ce que ça reflète est-ce que tu crois que ça reflète ton vote, Audrey? Ben oui, je pourrais. Je pourrais je pense que ça fait 6. OK. Parfait. Puis, justement, la dernière conversation que vous avez partagée, Joanne, puis je crois que c'est Chloé également, tu as mentionné, je ne me souviens plus, là, c'est les outils qu'on vous a partagés justement le 18 décembre. On voudrait juste revenir vers ces outils-là, puis encore là, procéder encore avec votre niveau, la pertinence, pas le confort, mais cette fois-ci la pertinence des outils. Est-ce que ce qu'on vous a partagé, c'est pertinent, s'il y a une valeur ajoutée ou pas? Puis on va les faire, vous allez voir le sondage qui va apparaître à votre écran, vous allez avoir à dérouler vers le bas. Alors, il y a une question pour chaque élément, donc Collaboration Briefing Notes, qui était le numéro 1, puis ensuite B, qui était Designation Work Plan. Alors, évaluez chaque outil par rapport à la pertinence. Est-ce que la pertinence, c'était très pertinent à 5 ou c'était très limité comme pertinence à 1? Alors, si vous voulez procéder à faire les 5, la Collaboration Briefing Notes, Designation Plan, le guide d'accompagnement, le plan de service en français de HSP et le plan également de KPAS. Guy? Je n'ai pas les acronymes. Oui. La pertinence, tu veux dire par rapport, comme par exemple, il y a certains outils pour moi qui ne sont pas pertinents pour moi personnellement. Pertinents pour nous personnellement ou pertinents dans le cadre de ce projet-là? Dans le cadre du projet, parce que peut-être pour moi, ce n'est pas pertinent, mais je trouve qu'il fait partie de la banque d'outils. Je trouve que c'est pertinent ou non. Vous avez aussi l'option de dire que si vous n'avez pas eu la chance encore de consulter l'outil, alors il y a la dernière option qui est sans objet. Ouais. Puis Annie, je te suggère, je vais te l'envoyer le sondage par courriel. Je pense que ça va être plus facile pour celle-là parce qu'il y a différentes composantes. OK, merci. Parfait. Alors, on va partager les résultats. On va les mettre à l'écran. Est-ce que tout le monde voit les résultats maintenant? Mm-hmm. OK. Alors, quand même pour les notes de brefage qui avaient été partagées, les gens ont indiqué soit que c'était pertinent ou très pertinent avec quelques personnes qui n'ont pas encore eu la chance de consulter. Si on va au prochain, le Designation Work Plan, parce qu'on avait été demandé de partager quelques exemples qu'il y avait dans d'autres régions, on est du neutre à très pertinent, là, un vote chacun, plus 2 personnes qui n'avaient pas eu la chance encore de regarder l'outil. Pour le guide d'accompagnement, 4 à très pertinent avec une personne qui n'a pas eu la chance encore de partager l'outil. Alors, ça, c'est le fun de voir. 4 pour un autre exemple de plan de mise en œuvre. On a un vote à 3, un à 4 et 3 personnes qui n'ont pas encore eu la chance de le consulter. Et puis, pour le dernier outil, une personne disant que c'est pertinent et puis la majorité qui n'avait pas encore eu la chance de
d'en prendre connaissance. Alors, le but vraiment, on voulait encourager la collaboration, le partage avec des outils existants que certains avaient déjà à la main, pour aussi voir si on a besoin de faire émerger d'autres outils pour vous appuyer. L'autre chose, c'est que pour ceux qui ne les ont pas encore consultés ou ceux qui les ont consultés puis que ça leur a allumé à d'autres outils qui pourraient être pertinents, on va vous inviter aussi de les partager avec le groupe. Puis je pense que sur ce, Guy, si tu permets, je vais avancer. Oui. Ça fait une belle façon de passer. Alors, pour le moment, on a fait nos rencontres avec Zoom. Puis, on aimerait pouvoir faire une passation avec à Teams. Puis, parce que ça nous permettrait de créer un petit groupe de collaboration avec des échanges. On peut s'échanger des documents, puis ça pas nécessairement de tous passer par nous, mais on peut vraiment créer plus cet espace de collaboration-là. Puis si vous me permettez, j'aimerais vous montrer un peu ce à quoi ça pourrait avoir l'air, parce qu'on a commencé un peu pour vous donner un aperçu de ce que ça voudrait dire, puis c'est que ça nous permettrait aussi d'intégrer plus facilement les enregistrements de rencontres, des chats entre les rencontres pour ceux qui auraient des questions pointues. Alors ça serait genre la page d'accueil où vous pourriez avoir l'ensemble des documents. Alors, je ne veux pas tout cliquer, mais en cliquant ici, ça vous donnerait accès directement au lien à la plateforme parce que pour une raison ou d'une autre, des fois, les liens, surtout comme ce n'est pas un site qui est encore public, les liens se perdent. Alors, une façon facile d'accéder au site, d'accéder aux ressources d'accompagnement. Alors, par exemple, si je clique ici, on voit comme une première ressource qui a été partagée par rapport à l'accompagnement. Si on voit les laboratoires sont en développement, là, mais pour voir les dernières sessions d'accompagnement. Alors, si on change à Teams, on mettrait les coordonnées à jour. Ici, vous pouvez consulter, par exemple, la présentation, puis si je vais plus loin, visionner l'enregistrement. Ça permettrait aussi de s'assurer que, ici je vais dans le forum de chat, okay, ça va me le faire ouvrir dans mon Teams, ça créerait un petit groupe qu'on n'a pas encore fait. Oups, je vais juste essayer désolée, il faut que je bouge d'écran. M'excuse, je vais juste dire, je dois quitter, je démarre une réunion dans 3 minutes, donc, okay. Mais merci beaucoup, je vous revois la prochaine fois. Parfait, oui, merci Joanne. Bye. Alors ici, si vous me donnez la permission, je pourrais vous rajouter comme membre de l'équipe. Puis si je prends un exemple, alors ici, ça c'est notre équipe interne là, de Guy, Tina, Julie et moi. Alors, ça nous permet de s'écrire des petits messages très rapidement. On peut partager des dossiers, travailler sur des dossiers communs. Et puis, on aurait aussi toute une minute, si je vais ici, regarde, ça nous donnerait un peu notre bibliothèque là, de ressources. Alors, les ressources d'accompagnement, les ressources partagées qu'on a déjà mentionnées. Puis, on peut voir aussi rapidement ce qui a été rajouté. Là, alors, comme le mot de bienvenue, les différentes ressources, où ils se retrouvent. Alors, c'est ce qu'on vous propose pour passer de l'avant. On ferait un premier test avec le laboratoire de la semaine prochaine pour voir côté technique si tout cela peut fonctionner avec Teams. Et puis, si on a du succès, c'est comme ça qu'on opérerait aussi pour les prochaines sessions d'accompagnement. Alors, juste pour voir, est-ce que tout le monde est confortable de faire un peu d'agir de cochon d'Inde pour cette transition? Puis, si vous avez déjà eu des défis ou des problèmes par le passé là, avec ça, oui, Jérémy. J'ai mis ma question dans le chat aussi. Est-ce qu'on a besoin de la version payante pour accéder à tout ça ou qui est super? Non. Parce que nous, on n'est pas avec 365 ou Office. On a la suite Office, là, mais on n'a pas comme le package cloud et virtuel. On est plus avec Google, puis on est avec Mac aussi. Là, fait que ça glitch un peu. Puis, mais sinon, moi, je suis bien à l'aise. Là.
ça va là. C'est sûr qu'en termes de vidéo, on nous voit juste, on se voit soi-même dans le coin en bas, fait qu'on voit tous les autres, mais nous, on se voit pas. Là. Mais à part ça, c'est superficiel comme commentaire. Là. Puis juste pour peut-être point de vue technique, comme présentement, Guy nous joint d'un Mac. Et puis, pour les collaborations avec Tina, quand même pour un petit peu faire la distinction entre son travail d'accompagnement et son travail sur le dossier, elle accède à l'invitation à son groupe, c'est via son compte Gmail. Alors, ça permet quand même une interaction, puis sans nécessairement là, avoir que tout le monde ait besoin d'une version payante. Alors, Audrey, alors Jérémy, je pense que ça va. Audrey, oui, toi? Oui, moi, ça va. Ben, on l'utilise. Déjà, je trouve ça super cool que vous ayez fait ça. Moi, la seule affaire, j'ai eu des problèmes des fois à inviter certaines personnes pour une raison que je comprends pas. J'arrive pas à faire des équipes avec tout le monde là, de l'extérieur de notre bureau. Je ne sais pas si vous autres, vous avez compris. Ben, on a c'est ça, comme je le mentionnais, des invitations de gens à l'extérieur. Alors, tu sais, comme on ne dit pas que ça va être entièrement ça, mais on vous aimerait ça se donner au moins une petite période de testing, voir est-ce que ça facilite la collaboration, est-ce qu'on a des défis. Je sais que par le passé, ça a été plus difficile, mais il y a beaucoup, je pense que Microsoft a investi beaucoup dans des améliorations du système, donc même la capacité de pouvoir être plus qu'une personne à travailler dans un document en même temps. Alors, en tout cas, on va l'essayer pour ceux qui sont prêts. On ne veut pas l'obliger à personne, mais si on peut au moins avoir un petit groupe, le tester, puis après ça, on peut rapporter puis réévaluer par la suite. Ouais. Nous, je pense qu'on n'a pas de problème, on l'utilise aussi dans notre travail aussi. OK, merci Annie. Puis oui, Frédéric? Moi, j'ai rien entendu des derniers 5-10 minutes de conversation. Mon ordinateur a craché. En fait, j'ai essayé d'ouvrir un de vos documents et puis ça s'est mis à faire un drôle de bruit. Mon écran est devenu tout noir. Alors, je n'ai pas entendu votre conversation. Alors, juste rapidement, compte tenu du temps, c'est qu'on aimerait faire un test lors du labo de la semaine prochaine, d'utiliser Microsoft Teams pour la rencontre pour qu'on puisse avoir une plateforme d'accompagnement. Alors, ce qu'on vise vraiment, c'est d'avoir d'utiliser ce petit groupe-ci pour vraiment encourager la collaboration, pouvoir vous soutenir davantage entre les rencontres aussi. Alors, s'il y a des questions rapides, j'ai besoin de tel document en anglais ou je suis à la recherche, j'ai tel défi avec un fournisseur, il y aurait la fonction chat et puis le partage de dossiers et autres outils qui nous permettent de créer vraiment ce groupe-là fermé de soutien. Alors, on voulait l'essayer la semaine prochaine pour voir comment ça fonctionne avec ceux qui peuvent participer au laboratoire pour ensuite voir comment ça fonctionne. Mais on voulait avoir votre autorisation avant de vous rajouter au groupe. Se donner une certaine période d'essai, puis après ça, réévaluer pour voir est-ce que c'est qu'on choisit ça ou est-ce qu'on préfère opter avec Zoom. C'est juste qu'avec Zoom, présentement, nous, on utilise le compte de la SSF qui nous cause des fois certains conflits. Il faut s'assurer qu'on n'utilise pas la salle en même temps que d'autres. Puis au niveau des enregistrements, comme là, tout de suite, il y a des difficultés à accéder à l'enregistrement du dernier labo. C'est pour ça que je n'ai pas été capable de l'ajouter encore. Alors, juste qu'on puisse être plus intégré dans notre approche, puis vraiment avoir, c'est ça là, un groupe de soutien pour tous ceux qui font partie de la démarche d'accompagnement. Non, mais je suis prête à essayer, il n'y a pas de problème. Excellent. Je pense que, oui. L'autre avantage, Geneviève, c'est qu'une fois qu'on ferme l'écran, le groupe demeure actif encore. Donc, on demeure encore branché, mais version chat ou version document. Alors, c'est l'ajout comparativement à Zoom, où on ferme l'écran et c'est fini. Puis qu'on se revoit dans quelques semaines par la suite. Oui, exactement. Parfait. Parfait. Alors, sur ce, on vous remercie beaucoup. Y a-t-il des dernières questions? Oui, Jérémy?
Oui, moi, j'ai deux, trois petits éléments que je veux valider très rapidement, là. Si j'ai bien compris, vous vous alignez avec le projet national, dans le fond, pour que tout soit prêt, mettons, pour avril. Fait que là, on poursuit, si on veut, notre accompagnement à nous, notre formation, puis les labos pour s'approprier la plateforme. Deuxième élément, on va être les ambassadeurs de cette plateforme-là dans nos réseaux, dans nos milieux plutôt, et les réseaux sont désignés pour être les accompagnateurs de leur milieu de santé ou de leur fournisseur ou de leur système de santé. Puis, si jamais on avait besoin d'accompagnement extérieur, ça, c'est à voir. Donc, ça, c'est ma question. Puis, troisième point, si jamais on a besoin d'une opération séduction, j'ai bien aimé la métaphore du pont, du câble. Nous, on est comme en train de tirer le lasso. Là, j'ai mis des trucs sur ma corde pour essayer d'accrocher quand il va tomber l'autre bord. Là. Mais c'est ça, l'opération plutôt communication ou marketing pour nous appuyer. Tout ça, j'imagine que ça va venir un petit peu avec le lancement parce que souvent, nous, c'est un moyen, si on veut, d'accrocher ça là, entre les projets qu'on déploie sur le terrain, les projets nationaux, bon, nos jobs de DJ qui, dans les petits milieux, passent de secrétaire à DG réseautage à gestionnaire des finances. Là, on se split pas mal en différentes activités. Là, fait que c'est un peu le topo que j'en retiens. Puis moi, je me suis donné comme devoir de vous envoyer des documents, là, en tout cas, ou à tout le monde les envoyer sur Portail Savoir Santé. J'ai été voir en ligne, c'est pas très à jour, fait que il y aura de la matière là, à fournir de notre côté. Donc, c'est un peu ça. J'ai fait plusieurs commentaires, mais... OK. Alors, je vais peut-être aller de rebours. Pour les outils, si pour toi, tu n'es pas certain si ça devrait être dans Savoir Santé ou si ça devrait être dans la plateforme, n'hésite pas de les envoyer. Puis après ça, je peux peut-être te dire, OK, bien ça, c'est vraiment, ça va être dans une section où on est vraiment trop accordéon. Alors, ce serait mieux que ça soit dans Savoir Santé ou si c'est vraiment quelque chose d'innovant parce que compte tenu des différents contextes, c'est bon qu'on ait des outils, comme vous le dites, là, qui viennent de différentes réalités. Oui, opération séduction définitivement planifiée avec le lancement. Il y a justement un document de one-pager qu'on travaille avec Chanel au niveau de la Société Santé en français qui devrait se terminer. On est juste dans les derniers petits tweaks de design. Et puis, continuez à nous faire part justement des outils. Puis, j'oublie pas non plus, Jérémy, là, ta suggestion aussi d'avoir un guide là, pour accompagner les accompagnateurs à bien comprendre qu'est-ce qui se contient dans la plateforme pour vous appuyer. Alors, ça, c'est toujours quelque chose qui est sur la table au niveau des outils de communication. Et puis, au niveau de l'appui externe, ça va falloir le voir un petit peu du 1 à 1. Peut-être une chose que tu aurais manqué dans les dernières discussions, c'est que des choses qu'on veut pouvoir aussi organiser, c'est qu'il peut y avoir aussi des sessions où, je pense que Guy, tu as fait allusion un peu au début, là, des sessions aussi, un webinaire sur un outil spécifique, une approche, parler d'une expérience dans d'autres régions. Puis ça ne sera pas toujours juste fermé pour ce groupe-ci. L'ensemble des réseaux, il y a des choses qui vont pouvoir être faites de façon éclatée, là, comme puis s'intégrer aussi, par exemple, dans les séries de webinaires de la Société Santé en français. Alors, tout dépendant comment que les besoins émergent, il y a déjà des choses qu'on essaie d'entrevoir, là, comme entre autres, c'est sûr que d'avoir un atelier pour parler de la norme, pour ceux qui seraient intéressés, comme ça fait partie du dossier, ça serait définitivement quelque chose. Est-ce qu'on veut faire aussi un atelier sur l'outil d'auto-évaluation avec des gestionnaires qui voudraient? Alors, c'est des choses sur lesquelles on mijote puis qui font aussi partie là, de notre plan de formation continue là, en lien avec le dossier. Mais on se fie beaucoup aussi sur vous pour faire justement valider puis nous faire part de vos besoins. Jérémy, tu peux aussi, comme marketing, partir d'un tournoi de cricket. Ça peut bien fonctionner. Comme la grande séduction, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Autre question? Pour ceux qui ont vu le film, ça fonctionne. Je suis consciente du temps. Autre question, oui. Commentaires avant qu'on se dise à la semaine prochaine ou à la prochaine session?
C'est le tournoi de cricket 2010 en Inde, Guy. Parfait. Et voilà. Tu as tout ce que tu as besoin, Jérémy. Autre question, commentaire? C'est beau, merci. Ça va. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir resté au-delà du temps. Alors, on vous envoie les informations rappels pour le labo avec le changement de fonctionnement, les liens pour vous ajouter au petit groupe. Faites-nous part de vos réactions. Il y a des places pour mettre des commentaires et puis on va continuer à l'alimenter pour mieux répondre à vos besoins. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Au revoir.